étiez au courant que c'était filmé? Bah non, sinon je peux vous assurer qu'on aurait fait en sorte que ça se passe pas ainsi. Est-ce que vous avez repéré les lieux? Parce que là, apparemment, les caméras montrent l'extérieur. Est-ce que vous avez Euh, repéré l'avant-poste? Où vous êtes rentré directement? C'est-à-dire repérer les environs? Ouais. Non, on n'a pas plus repéré que ça les environs. Mmh. Moi j'étais par contre posté, comme vous le savez, je suis un tireur d'élite, me suis donc posté en recul du champ de bataille lui-même, donc de l'avant-poste en lui-même. J'avais donc une vision globale sur l'entièreté de ce qui entourait l'avant-poste. Par contre, nous n'avions pas fouillé l'intégralité des bâtiments autour de l'avant-poste. Tout simplement parce que nous n'y avons pas pensé sur le moment et parce que la principale cible du moment c'était de pouvoir s'infiltrer dans l'avant-poste sans être repéré avant. Donc on a dû faire au plus vite puisqu'ils avaient comme vous pouvez le voir, des projecteurs un peu partout autour, donc si on s'était fait repérer ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ensuite, non, on savait pas que c'était filmé avant qu'on arrive dedans et qu'on voit qu'il y avait des caméras de surveillance. Et on pensait simplement que c'était des caméras de surveillance et que c'était absolument pas enregistré ou retransmis. Ah, vous nous mettez dans un sacré pétrin, vous le savez ça? Bah oui, j'imagine bien. Euh, Le problème, c'est que on n'a pas Et, pu faire réellement autrement. Et vous et là, savez, tu mon vois. commandant, le fait que la NFF soit ennemie de la Xayara, c'est une nouvelle pour personne. La preuve en est, Ouais, je suis et assez ils nous d'accord. ont attaqués sur vos propres murs avant que vous nous commanditiez pour aller enquêter sur leurs installations. Le On n'est problème, pas c'est sûr que qu'on ce a soit aucune. l'accélérant encore. Voilà, le Donc, sniper vient de le dire, on n'est pas sûr que ce soit que ça ira. Certes, de vous à moi, on est d'accord, mais il nous faut des preuves. Et il y a pas mal d'accords, il y a pas mal de liens commerciaux pardon, qui nous lient à la Xiaira indirectement, car on se sert d'autres corporations pour être livrés, mais que là, cet acte soit prouvé, que la Xiaira trouve ça, ça nous met dans une situation très embarrassante. Et là, tu entends une espèce de bip, bip, bip qui augmente de plus en plus, et tu vois qu'il se retourne et qui fait réfléchissez un instant, trouvez une solution. Je m'en doutais, j'allais avoir cet appel. Tu vois qu'il se retourne, il retourne son siège, il se lève, il appuie sur un bouton à côté et une porte en fait qui est dérobée du mur qui s'ouvre, et tu vois rentrer et la porte se refermer. Et au moment où il referme, tu entends que, enfin, tu vois qu'il met sa main au niveau de son oreille. Oui monsieur, oui, oui monsieur, je comprends, oui, oui. Et vous n'entendez pas la suite. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous êtes à 4. L'assistant du commandant est ressorti, du coup, quand il a vu l'état du commandant, il est ressorti. Vous êtes à 4 dans la salle du commandant. Que faites-vous? Bah, je me retourne vers euh, PA et puis je lui dis déjà, bon, la prochaine fois qu'on s'infiltre, essaye d'équiper quelque chose de moins identifiable. je sais pas, mais un blouson, une petite veste, un petit truc. Tu es mute, mon cher PA. Pardon. Ton casque Oh, n'était pas pardon. branché. Il en perd la voix. Ouais, désolé, le communicateur dans mon casque était un peu embêté. Je disais donc, c'est mon uniforme, je peux pas l'enlever comme ça, donc je suis obligé de partir en mission avec. Mais c'est vrai que là, en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est simplement mieux inspecter les environs pour voir ces caméras justement. Mais Après, est-ce qu'on aurait réellement pu faire quelque chose? je pense qu'on est tous les quatre d'accord pour dire que c'était un coup monté. Donc ça en avait Tout vraiment à l'air. fait. Bah, c'est vrai que c'est Du extrêmement moment qu'on bizarre. est Bah oui, payé. c'est sûr. Mais c'est sûr qu'ils avaient prévu qu'on soit là, puisque c'était tout du faux, du début jusqu'à la fin. On a pu voir qu'ils faisaient semblant de réparer des véhicules, ils faisaient semblant de tout, c'était des bleus. Donc c'était vraiment la barbaque, la chair à canon que si jamais on en tuait, bah, c'était pas bien grave. Le truc qui me paraît plus étrange par contre, c'est qu'ils aient réussi à prévoir qu'on allait arriver à cet avant-poste-là. Et qu'on allait venir à cet avant-poste-là. Comment ils ont su qu'on allait arriver là? Et Bah, en plus, du coup, le problème c'est que si ils savaient délibérément qu'on allait venir là, on peut remettre en cause toutes les informations qu'on a trouvées là-bas. c'est vrai, mais après pour la question de savoir comment ils pouvaient savoir qu'on allait venir, fallait pas être ingénieux pour comprendre que si on devait enquêter, on serait passé par l'avant-poste de la Sierra le plus proche. Ouais, mais ça veut dire que les personnes qui nous ont tendu l'embuscade, ou le coup monté en tout cas, sont de mèche avec les personnes qui nous ont donné la mission, ou étaient au courant de cette mission. Donc ça À veut mon dire avis, ils que en étaient au Unisis, courant. encore une fois, montre des failles dans ses sécurités. Ah, bien évidemment, s'il n'y avait pas de faille dans la sécurité, je pense que je ne serais pas du tout avec cet uniforme. La Vous situation voyez la devient porte compliquée parce que là,
La porte s'ouvre. Tu vois qu'il fait. Le commandant revient vers vous en vous regardant. Il n'a pas vraiment l'air d'être. Il est contrarié, mais ça n'a pas l'air d'être contre vous. Euh, et il pose donc ses deux mains sur la table. Ok. Bon. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Vous avez réfléchi à quelque chose? Proposer Pas des des gens. solutions, non, mais pas vraiment. Je vois pas trop quelle solution on pourrait avoir, c'est plus à vous de nous dire, puisque c'est vous qui gérez la situation. En Et fait, c'est... tout ce qu'on a pu se dire, c'est se rappeler ce qui s'était passé durant l'infiltration et en venir à la même conclusion qu'on vous a présentée, c'est qu'il s'agissait d'un piège tout simplement. Donc il n'y a pas grand chose qu'on Ouais, aurait pu faire de plus. c'est sans doute lié à l'attaque du mur. Je pense que tout ça est lié, mais on n'a pas le fond de cette affaire. Donc, vous aviez des preuves concernant l'attaque du mur? Des preuves incriminant à 100% l'Axiaïra? Car avec ça, on pourrait retourner l'opinion et retourner justement déséquilibrer la force de l'Axiaïra qu'elle a actuellement. Il me semble que dans l'avant-poste de la NFEF qu'on a inspecté, on avait trouvé des images, je crois. Je crois que c'est Ginny qui avait trouvé des images montrant l'attaque de l'avant-poste. Ouais, mais elles ont pas été enregistrées, il me semble. Ouais, on ne les a pas Malheureusement. enregistrées. Qu'est-ce que vous avez vu sur ces images? Comme je vous l'avais dit juste avant que vous passiez votre appel, on avait... Enfin, Jean, en tout cas, avait eu le temps de voir en vitesse seulement un homme, un homme et plusieurs hommes, mais un en particulier qui était spécial puisqu'il avait une arme qui était toute verte. Et c'est ce qui a choqué directement Jean. C'était la vidéo des caméras de surveillance de l'avant-poste de la NFEF. Donc malheureusement les données ont été supprimées, il me semble, donc on n'a pas pu les enregistrer. Mais Non, ils sont pas supprimés. C'est juste qu'il faut aller réactiver le générateur de l'avant-poste, tout réparer, tout resécuriser, et là on pourra utiliser ces images. eh ben, dans ce cas, voilà, Mais vous avez ça. Ça il donne y a une une personne piste. avec une arme verte, ça donne une piste, oui, Oui, effectivement, ça donne une mais piste sur une personne qui a une arme verte, mais pas sur l'Axiaïra. ça il faudrait revoir les images, voir quels uniformes ils portaient, s'ils avaient les uniformes de l'accélération. Oui, c'est De sûr. plus, nous n'avons pas les moyens et les ressources d'effectuer une enquête approfondie sur les lieux, mais je pense que des experts pouvaient très facilement identifier les munitions, les douilles laissées sur place. Une équipe a déjà été envoyée à cet avant-poste, et j'attends des retours d'ailleurs, mais je pense pas que j'en aurai avant le début de la matinée. D'accord. Ok, donc les risques. Les risques, c'est que le premier, le plus probable, c'est que l'Axiaïra entre en conflit, ouvert contre la NFEF. Vous savez, on utilise des zones blanches et des zones neutres comme zones de conflit, mais il n'y a aucune preuve ne montre que c'est l'Axiaïra ou la NFEF qui attaquait l'un ou l'autre. Ça a toujours été comme ça. On sait très bien de chaque côté que c'est comme ça, mais on se repose sur des accords commerciaux avec d'autres corporations et des soutiens de nos alliés et de nos futurs alliés pour justement tenir cet équilibre. Là, avec ça, la plupart de nos accords vont se refermer contre nous et l'Axiaïra va avoir plus de partisans de son côté et donc plus d'alliés sur ce territoire et donc on risque de perdre pas mal de place. On pourra avoir des attaques de n'importe où, sachant qu'on a pas mal de corporations qui sont chez nous. Il peut y avoir des infiltrés, il peut déjà y avoir pas mal d'attaques qui sont préparées, des catastrophes qui vont arriver. C'est le plus gros risque. On a pas mal d'hommes, on a des véhicules, on a ce qu'il faut pour entrer en combat, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. On n'a pas envie d'avoir une révolution rouge, nous sommes d'accord. Tout à fait Bien d'accord. Mais après, est-ce que vous êtes en communication avec les autres principales factions qui peuplent la NFF, peuplent l'ancien territoire de la France? On est déjà là avec ce qui vient de se passer. Les gens qui communiquent avec les différentes corporations, tous nos intermédiaires, ont été réveillés et sont en train de discuter avec eux. Mais vous savez bien que la première image qu'ils ont vue, c'est la NFF qui a attaqué. Oui, enfin après, je suppose que comme l'a dit de tout à l'heure, c'est une surprise pour personne que l'Axiera et la NFF sont actuellement en guerre, je dirais pas froide mais tiède. Donc et la NFF, l'Axiera pardon, avance tout doucement et c'est même eux qui ont, enfin, c'est même eux qui sont en train de grappiller du terrain militairement ou économiquement parlant. Donc Ils grappillent du est-ce terrain, que sauf qu'ils revendent une grosse partie de ce qu'ils arrivent à produire à toutes les corporations. Et la plupart des corporations sont des industries, à la fois véhicules, à la fois aériens, à la fois bateaux et à la fois des choses que j'imagine que je ne connais pas. Du coup, toutes ces ressources qu'ils récupèrent et qu'ils vendent à très bas prix sont très intéressantes. Et nous, on rachète à côté.
Mais il laisse. Qu'est-ce qu'il va dire à la Xayra que c'est pas quelqu'un déguisé en quelqu'un de la NFEF qui a attaqué. Surtout que nous avons Parce que reçu l'accès- la même information à peu près lors de l'attaque du mur. Une personne déguisée en Xayra, enfin quelqu'un de la NFEF, et des mercenaires. Et des personnes Monsieur Ringo. déguisées en membres de la XRA qui ont attaqué le mur. Monsieur Ringo, PA, nous sommes assis sur une poudrière. La moindre petite étincelle peut tout faire péter. Et vous savez bien que là, cette étincelle risque de tout faire sauter. Je dis pas que ça va éclater, mais il y a de fortes chances que ça penche en balance de l'Axiaira si on ne fait rien. Si on laisse comme ça, vous êtes il se assis passera sur une rien. poudrière. C'est votre situation, Oh, c'est pas la ça va vous toucher. Ça va forcément vous toucher. J'ai une question. De commandant. plus, oui. Lors de notre intervention, nous avons trouvé des informations sur un avancement assez important des frontières de l'Axiaira vers les frontières de la NFEF. On est bien d'accord Oui. que si la situation était un piège, cette information ne peut pas être 100% vérifiée. Cependant, je pense qu'avec une enquête approfondie, on peut se rendre compte qu'effectivement les murs de l'Axiaira s'étaient avancés vers la NFEF le soir même de l'attaque, voire même avant. Ce qui pourrait prouver que l'Axiaira avait déjà prévu son coup en avançant vers la NFEF. Il nous permettrait de gagner peut-être un peu plus en crédibilité. Si on arrive à prouver qu'ils avaient avancé leurs frontières avant l'attaque. Le fait qu'ils aient avancé leurs frontières, ça dure depuis des mois. Donc, Oui, mais pas aussi proche de la NFF. Non, je pense que les preuves qu'on peut avoir, c'est soit dans l'avant-poste les caméras qui pourraient prouver quelque chose, notamment cette personne à l'arme verte, ou alors vous m'aviez parlé de deux personnes, deux noms que vous aviez récupérés à l'avant-poste. Tout à fait. Des personnes dont on a eu l'information quasi sûre qu'ils étaient partis en direction d'un autre Maximoff complexe. On projetait d'aller à leur rencontre pour avoir plus d'informations sur leurs agissements dans l'avant-poste, mais on a préféré vous informer d'abord de ce qu'on avait obtenu comme information. Mais j'aimerais ajouter une chose. Oui. Vous dites qu'on est assis sur une poudrière, c'est sûr, c'est un fait, mais je suppose que les accords commerciaux ne sont pas unilatéraux et avantagent également l'Axiaira. Que ce soit eux qui vendent ou achètent, à mon avis, leur intérêt est de continuer à les perpétuer, à moins qu'ils soient déjà en leur défaveur. Mais si c'est pas le cas, il n'y a aucune raison qu'ils les brisent sur une simple prétendue attaque comme le dit Ringo, puisque c'est assez invraisemblable. Si vous aviez décidé d'attaquer un avant-poste de l'Axiaira, je pense pas que vous aurez envoyé un seul homme. Leur objectif n'est peut-être pas de déclarer un conflit, mais peut-être justement de tirer parti de cette attaque pour réclamer des sortes de dommages et intérêts et encore plus profiter des accords commerciaux avec la NFF. Oui, mais on est très loin d'un conflit ouvert. On est d'accord. Oui, mais on risque d'y arriver. Là, c'est la première porte qui s'ouvre pour un conflit ouvert. Et le fait est qu'on va être moins approvisionné, forcément. Donc, l'avancée de la NFEF, des frontières, de l'armement, etc. va être beaucoup plus compliquée. Tandis que la Xayira va continuer à avancer au même rythme, mais va renforcer ses liens avec les autres. Tout en utilisant cet argument en disant que la NFEF peut vous taper dans le dos alors que justement, il y a des accords commerciaux d'établis. Donc elle va utiliser cette image, cette vidéo, cette bande vidéo, elle va l'utiliser contre nous. Et il faut réussir à trouver la preuve que c'est eux qui ont commencé. C'est peut-être un peu gamin de dire ça, mais l'attaque du mur doit être prouvée. On a la date, on a la preuve, les corporations sont au courant qu'il y a eu cette attaque du mur, mais tant qu'on ne prouvera pas que c'est la Xayira qui a déclenché ces événements et que par conséquent, ce qui a enchaîné, c'est le coup monté de l'avant-poste, on ne pourra pas se défendre. Les corps des attaquants du mur avaient bien un uniforme ressemblant à celui de l'Axiaira. Tout à fait, c'était un uniforme de l'Axiaira, sauf que la plupart dataient. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser ces uniformes-là pour prouver que l'Axiaira avait peut-être lancé l'attaque, en tout cas en émettre l'hypothèse pour nous faire gagner du temps pour notre enquête? On a déjà diffusé ça avec l'attaque du mur et les nouvelles actualités. La NFF est persuadée que c'est l'Axiaira qui a attaqué via justement nos médias, nos réseaux ont déjà stipulé ça. Sauf que elle, de son côté, l'Axiaira a nié tous ces agissements et a accusé des mercenaires qui ont préparé un coup monté. De ça, ça en est tombé. Faire de même. Oui, tout à fait, c'était le fond de ma pensée. Si une vidéo semble accabler la NFF, pourquoi une vidéo ne permettrait pas de proposer le contre-pied en incriminant l'Axiaira, que ce soit sur le mur ou dans le premier avant-poste qu'on a...
qu'est-ce qui va faire croire, Pénétrer. qu'est-ce que les autres vont croire eux, dans les autres corporations. Je vous parle des autres corporations, ils ont vu, tiens, bizarre, la NFF sort une actualité, la NFF se fait attaquer, et ils accusent directement la Xiaira. Forcément, les réactions défensives, la Xiaira dit que la NFF l'a attaqué. Sauf Mais que ça là, maintient dans le tous les statu cas- quo comme c'est déjà Ouais, le cas voilà. avant ces événements. On peut pas rester sur un équilibre comme celui-là, possible. Je peux pas prendre de risques. Même 5%, je peux pas prendre de risques. Il faut qu'on Dis- Bah, retrouve écoutez, les résultats de qu'est-ce cette que vous attaque. pouvez nous proposer? Nous on est que 5 mercenaires, que 4 mercenaires pardon, qui avons été mandatés pour faire ce qu'on vient d'être filmé en train de faire. 3 même, Hans. 3 Tu vois mercenaires, oui. il lit, tu vois qu'il Trois. tapote un peu sur sa tablette et fait, d'après les enregistrements de vidéos de l'avant-poste de la NFF, non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, c'est pas ça. Ils ont vu un homme, apparemment, les survivants de l'attaque du mur ont vu un homme, un homme assez musculeux et avec une tenue assez guerrière et avec une masse à deux mains. Cet homme aurait attaqué le mur de la NFF et donc il y a des chances que cet homme aux allures russes, il y a des allures russes, il y avait des sigles et de l'écriture cyrillique sur son armure, il y a des chances que cet homme soit ce fameux Maximov qui est revenu donc à l'avant-poste où vous avez trouvé son nom. De plus, on a enquêté pour le meurtre de Francky Saru, le chef des techniciens. On a trouvé que c'était lui qui était responsable de la maintenance programmée, de la sécurité le jour de l'attaque. C'est lui qui a préparé cette maintenance et donc qui nous a rendu aveugles face à l'attaque de la NFF, face à l'attaque de ces mercenaires, autant pour moi. Et est-ce que vous avez déjà trouvé des liens Une dernière avec... chose, excusez-moi PA, une dernière chose. Quelques jours avant, quand la maintenance était programmée, on a remarqué sur son compte un énorme pan d'un groupe masqué arrivant sur son compte. Pas moyen de retracer ce paiement ou de connecter Franck à d'autres personnes? Son mari Robert, à la limite, Robert Ménald, qui est mort dans une station pétrolière il y a quelques semaines. Malheureusement, on a évité de donner plus d'informations et donc il a exprimé une certaine rancœur vis-à-vis de la GPA. C'est les informations que je peux vous donner. Donc, je comprends bien, il faut qu'on trouve Maximov et ou ce Suitang ou trouver ces deux personnes pour qu'ils nous livrent plus d'informations et que l'on ait donc de nouvelles preuves attestant de la culpabilité de la Xiaira, ou alors une nouvelle mission se proposer à vous. Vous partirez dès ce soir, dès la prochaine heure, vous partirez pour rejoindre l'un de nos alliés les plus forts afin de renforcer les accords avec lui. Les accords avec lui et avoir son soutien. Une dernière chose. Vous aviez parlé d'une carte, n'est-ce pas? Celle que vous vouliez m'échanger contre plus d'euros-dollars. Tout à fait. Oui, c'est une carte de Est-ce que tous les sur- avant-postes de la Xiaira. Est-ce que sur cette carte il figurait un transport sortant de cet avant-poste récemment? Tout à Un fait. transport assez lourd? Oui. Est-ce que vous Bah, aviez une... On l'a vu Que ce sortir, véhicule là. était... Vous l'aviez vu sortir? Ah d'accord, donc il va pas être encore très loin. Est-ce que vous l'avez vu sortir... Est-ce que vous avez vu ce camion? Est-ce qu'il y avait à l'intérieur? J'ai vu, PA de- était le plus proche du camion. De mon côté, j'ai juste vu une énorme caisse qui a été transportée par une grue, donc quelque chose d'assez imposant. En tout cas, qui devait être transporté dans ce camion, mais malheureusement, je n'ai pas vu son contenant. Qui réfléchit, 3 choses s'offrent à vous. Retrouver ces deux mercenaires, aller nous chercher plus d'alliés, renforcer les liens avec eux, ou intercepter ce convoi. Avec... La diplomatie, c'est pas mon fort. Hein. C'est ce que je pensais. Je pense pas que la diplomatie soit le point fort de ce groupe. Non. Maintenant, se pose la question du convoi ou des deux mercenaires. Ah, l'interception, bon, comme vous voulez. D'après moi, par contre, est-ce que vous avez une base de données ou quelque chose de similaire où vous pourriez refaire des recherches sur ce fameux Suitang que, comme on a pu le voir, l'attaque de l'avant-poste de la NFF avait été commandée par, comme vous l'avez pu le voir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un avec une arme, ou en tout cas ce qu'on a pensé être une arme de couleur verte. Ouais. Et vous nous avez parlé de ce fameux Maximov qui se battait avec une masse
gigantesque. Est-ce que Suitang ne pourrait pas être potentiellement cette personne à l'arme verte, puisque visiblement on a deux personnages qui sortent un peu du lot par rapport aux autres soldats classiques de l'Axiaira. Est-ce que vous avez une base de données ou quelque chose comme ça que vous pourriez raccrocher le Suitang à cette personne avec l'arme verte et peut-être choper plus de résultats? Je vais lancer un appel directement vers l'avant-poste de la NFF qui a été attaqué. J'espère que les hommes auront réussi à réalimenter les circuits, réalimenter les batteries pour qu'on puisse revisionner ces images. Très bien. Mais je pourrais vous donner plus d'infos dans une demi-heure. D'accord, bah si Mais là, il ça faut vous dérange choisir. pas, je propose que pendant que on attend les résultats de ça, j'en discute avec, on en discute tous ensemble de ce qu'on va faire par la suite. Ok, très bien. Et on vous donne le résultat quand on a la réponse de l'avant-poste. Très bien. Donc je vais vous demander de quitter ce bureau. J'ai pas mal de de travail qui arrive. On se revoit dans une demi-heure. Très bien, commandant. Très bien. Donc Pas de soucis. il vous fait le signe de partir. J'imagine que vous partez Ouais. tous les quatre. Ouais. Très bien. Donc la porte se referme derrière vous. Et le commandant était déjà en train de retapoter tout ça et refaire un autre appel. Que faites-vous, messieurs? Je Alors, crois qu'on on a. botte des fesses ou. Bah, on dans tous les intercepte cas, un blindé je pense qu'on va botter des fesses. Moi j'intercepterais bien un blindé quand même. Hein. C'est pas un blindé, c'est juste le camion Non, de pas un transport qu'on blindé, avait mais parti. C'est un transport. camion. Oui, C'est un camion. Je me rappelle plus C'est un grand si. camion quand même. Je me rappelle plus si de ce que j'ai vu, il avait l'air bien blindé ou juste normal. C'est un camion lourd, très gros. C'est Ok. ça, on va pas l'arrêter. Hein. J'ai pas le calibre pour, il y a que Hans qui pourrait. Il faudrait, chose. malheureusement, que je me procure des balles différentes de ce que j'ai actuellement, mais je peux éventuellement stopper le véhicule si avec une ou deux balles bien placées. Mais avec des balles justement qu'il faudrait que je me procure à une armurerie du coin. Mais malheureusement, vu qu'on n'a pas encore été payé, ben, pour l'instant c'est pas possible. C'est ce à part, quoi j'allais je sais pas. venir. Jusqu'à pas mal preuve du intrigué contraire, par ces PA deux- aurait ses raisons pour suivre l'assaut, mais ce qui me concerne, et également toi Ringo et Hans, qu'est-ce qui nous intéresse réellement dans cette histoire? On nous a déjà utilisé gratuitement jusqu'à présent et je pense pas que vous soyez d'accord pour que ça continue ainsi. Vous pouvez toujours demander votre récompense au commandant quand on le reverra. Oui, tout à fait. Et moi, malheureusement, j'ai des relations un petit peu. J'ai besoin d'avoir de bonnes relations avec le NFF pour quelques projets personnels et je peux pas pour l'instant me permettre de m'éclipser comme ça et je préfère être bien vu par la NFF pour l'instant. C'est pas ce à quoi je pensais, mais juste vous rappeler qu'on n'est pas leurs soldats. J'ai le goût du travail bien fait. Pour moi, cette mission n'est pas encore terminée, mais je suis plus intrigué par ces deux personnes, ce russe et ce asiatique, qui ont réussi apparemment à eux deux à faire causer pas mal d'ennuis à une corporation entière. Et En fait, on a m'en d'un côté. débarrasser, pourrait être. Un En bon tableau de fait, chasse. d'un côté, on a deux mercenaires qui ont réussi à faire des choses que peu de gens peuvent faire à une faction. Et de l'autre côté, on a un camion contenant Mystère, mais apparemment assez important pour monter un coup de cette ampleur dans un petit avant-poste. Donc pour moi, les deux aspects sont assez importants. Maintenant, On va pas le contrôler de toute façon. non, ça c'est sûr. Alors, juste une question au MJ du coup. Des infos qu'on avait vues dans l'avant-poste, donc Maximoff et Suitang, ils allaient bien vers là où le marchand est établi. Just City, mais se diriger au nord de la première zone blanche. Donc juste ici. Là. Oui. Non. Peut-être. Donc c'est une zone que vous connaissez, surtout pour Ringo et pour Jin, car vous avez déjà eu à faire une mission là-bas. Pas Mais vu, vous n'êtes Ringo. entré que quelques minutes pour le docteur, rappelez-vous. On n'a pas vu ton ping. Ouais. Ah, excusez-moi. Non, moi je suis en GM. Hop, donc ici. Ah, D'accord. d'accord. C'est loin, mais bon. De toute façon, je pense qu'il est plus facile de se rendre à un endroit donné plutôt que d'essayer de retrouver les traces d'un camion blindé. Ce
qui avait l'air de se diriger vers la Bon, Sierra de toute Ça fait qu'on évidence. peut partir plus vite, on n'est pas obligé d'attendre que Hans ait l'équipement pour. Il ne ferait pas du temps. Ouais. Certes. Ce sera tout? Mais je pense que m'équiper un peu plus lourdement, en tout cas en type de munitions, pourrait nous être très très utile à l'avenir. Tirer sur un russe et un chinois. Bah, tirer sur un russe en armure, oui. Ils avaient l'air assez spéciaux quand même, ces deux personnages. Donc si le russe en armure a une armure réellement très lourde, mes balles dans l'état ne peuvent que très difficilement passer au travers. Si c'est une armure lourde. Après, je peux essayer de Une tirer armure entre lourde a les... toujours des failles, et t'inquiète pas que mon katana ça Oui. va les trouver. toujours des... Bon. Approche-toi d'un homme avec une masse, tu le souhaites. Moi, je préfère rester loin, puisque bien plus taillé pour. Maintenant, si je veux vraiment être efficace, je suppose que attendre ne serait-ce que le lever du soleil pour aller équiper juste de munitions anti-blindées et d'y aller, je suis pas vraiment sûr que ça dure vraiment très longtemps, et ça pourrait nous être très utile. De toute faut façon, on est attendre obligé le- d'attendre la cavalerie, que PA nous dégote un nouveau véhicule. Donc, De plus. Moi, ça, je pense, si on choisit une mission, je pense que le commandant nous affectera un véhicule. Pas de souci pour ça, je pense. Un véhicule rapide de préférence. Rapide, mais surtout tout terrain et bien et blindé, de préférence. La demi-heure est passée. Vous avez donc discuté, vous êtes un peu reposé des aventures. Hein. Où il y a même des personnes qui sont passées pour vous servir un peu d'eau. Vous avez quand même faim, parce que là, ça fait un moment que vous n'avez pas mangé. Il est à peu près 3h du matin. Maintenant, au bout d'une demi-heure, 30 minutes pile, la porte se rouvre et le commandant en sort. Et il vous annonce que oui, c'était bien Maximov qui a été vu sur le mur avec sa masse à deux mains. Et c'est bien Suitang qui a été vu à l'avant-poste de la NFEF armé de son arbalète verte. vous avez Est-ce pas que pu je- établir de connexion entre cet individu et Laxiaira? Le problème, c'est qu'ils touchent leur commission, non pas dans les agences de mercenaires ou de la GPA de la NFEF, mais à Dust City. C'est leur QG. Là-bas se trouve un poste de mercenaires sans foi ni loi qui paye physiquement et non pas numériquement. Aucune trace. Donc on n'a aucun lien et aucune preuve que l'Axiaira a réellement payé Maximov et Suitang. Ils sont deux responsables, ils sont témoins. Mais ils ont fait donc des mauvaises choses. L'attaque du mur et l'attaque de l'avant-poste. Donc ces deux personnes, on peut en tirer des informations. Je pense qu'on va s'orienter dans cette direction. Vous en Oui. pensez quoi? Tout à fait. Très bien. On connaît déjà les lieux, en plus moi et Ringo, donc on sera beaucoup plus efficace. Et Ringo et moi, Oui, on c'est est vrai. Mademoiselle Jean. C'est vrai que vous aviez déjà eu à faire une petite mission d'escorte là-bas. Ok, très bien. Donc, je vous donne rendez-vous dans 1h30 sur le toit de ce bâtiment. Très bien. On vous transportera directement à Dust City. Il faut que cette situation soit résolue au plus vite. Et que avant la soirée, on ait plus de réponses. Through hell's gates, the ground shakes, and valor waits, and so it begins.